Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, puisque c'est l'été, je vous propose de prendre un petit cocktail avec moi. Et dans cette guidance, je vais poser une question très simple au guide qui peut vous intéresser, qui peut avoir du sens pour vous. La question est de savoir si vous lui plaisez. L'été, c'est l'occasion de rencontrer du monde ou bien de réussir à prendre du temps pour soi, pour mieux connaître une personne que vous connaissez peut-être déjà. Donc, ou rencontrer quelqu'un, ou on peut parler aussi de quelqu'un que vous connaissez déjà. À la question « Est-ce que vous lui plaisez ?» il y a 3 choix ici. On a le premier choix avec cette jolie ananas, magnifique, la petite ananas. À vous de choisir. J'ai pré-tiré quelques cartes, sinon ça n'en finirait pas. On a, on a cette magnifique noix de coco qui est ici. Ouais, c'est une noix de coco. Et ici, ce très joli kiwi, plein de vitamines et d'énergie. Alors, c'est parti. Est-ce que je lui plais? Ok? Alors, on va mettre de côté la vitamine, la noix de coco. Et on prend le choix numéro 1, qui est la très jolie apple, j'ai perdu le mot. Ananas, pardon. Je suis fatiguée. Ok, c'est parti. Alors, j'ai présélectionné 3 cartes pour répondre à la question est-ce que je lui plais? Ensuite, on va aller regarder un petit peu si vous êtes proches l'un de l'autre ou pas avec Mademoiselle Lenormand et on ira voilà, voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire ici. C'est parti. Est-ce que je lui plais ou pas? Premier choix, en avant. Alors, la force. Ok. Je range juste un petit peu mon bordel là. La saisie, le soutien. Ok, très bien. Alors ici, avec cette très jolie carte de la force, on peut nous parler d'une réponse plutôt positive. Est-ce que je lui plais? Je dirais que oui. Pourquoi? Dans le tarot de Marseille, la force, c'est le principe de l'énergie. C'est le principe de la force, c'est quand elle tombe droite, c'est l'acte sexuel, c'est la réalisation, c'est tout ce qui est énergie, d'accord? Donc en fait, il est tout à fait possible que vous plaisiez à cette personne. Alors, peut-être que la question est de savoir, parce qu'ici on dompte quelque chose aussi ici, alors peut-être que c'est vous qui devrez dompter cette personne ou que cette personne devra vous dompter, d'accord? En tout cas, ici c'est une carte favorable à la question de savoir si vous plaisez à cette personne, mais ici il y a quand même une forme de combat, de maîtrise de quelque chose, d'accord? Que je ne peux pas occulter. Très jolie carte de la saisie. Je ne sais pas si vous voyez correctement, c'est une très belle carte. On voit des femmes, donc le féminin c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'agréable. Et en plus ici, on a beaucoup de lumière. Ici, il est dit avec la saisie. Alors, j'ai envie de vous dire, ici aussi, la force saisit le lion qui est ici. Donc ici, il y a quelque chose où il faut prendre en main les choses avec cette personne. On parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc que des jolis mots, que des jolis concepts. Je dirais ici que il y a effectivement une opportunité à saisir avec cette personne. Peut-être que pour cette personne, vous êtes aussi une opportunité à saisir. D'accord ?
La troisième carte, on nous parle du soutien. Très jolie carte aussi, une carte très positive. Donc ça va toujours dans le sens du fait que vous lui plaisez, effectivement. Vous pouvez être pour cette personne une source de soutien. Vous pouvez aussi peut-être compter sur cette personne. On nous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains, d'accord? Ici, il se peut que vous ayez déjà fait des choses pour vous approcher de cette personne qui n'ont peut-être pas été fructueuses ou inversement, mais en tout cas, ici, on propose de faire une sorte de chemin avec cette personne et pour moi, ces cartes sont très bénéfiques. Donc, à la question, est-ce que vous plaisez à cette personne? Je dirais oui. Je dirais qu'il y a quand même quelque chose à saisir ici. Et c'est très positif. On va aller regarder si cette personne et vous, vous êtes proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que avec Mademoiselle Lenormand, je vais brasser. Ensuite, je vais tout simplement chercher monsieur et madame et on verra, selon que monsieur et madame sont très éloignés ou pas l'un de l'autre, s'il y a une vraie connexion avec cette personne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que vous lui plaisez? Et est-ce qu'il y a une connexion avec cette personne? Je coupe. Et je vais aller chercher monsieur, madame. Monsieur vient de tomber. Je genre pas, hein, c'est-à-dire que c'est un couple. Hein. Là, je vais prendre monsieur et madame. Vous faites ce que vous voulez après. En tout cas, plus sera éloigné madame, moins vous serez connecté à cette personne. Et plus elle sera proche, et mieux ce sera. Donc, je cherche madame. Madame est très loin, donc l'autre personne est très loin. Ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Ça peut être géographique, ça peut être que cette personne est déjà, elle est vraiment loin, d'accord? Cette personne peut être ou si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré mais à qui vous plairez, hein, vraisemblablement selon les cartes, ou vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ou vous l'avez déjà rencontré mais le lien n'est pas encore tissé ici, d'accord? Si vous êtes déjà avec cette personne et que vous vous posez la question de savoir si vous lui plaisez toujours, il y a peut-être aussi la possibilité que cette personne soit axée sur autre chose, mettre sa force sur autre chose que votre intimité, votre couple, tout ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a une sorte d'éloignement. C'est pas forcément diamétralement opposés, bien sûr, mais peut-être que vous avez besoin de faire un week-end en amoureux, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver que tous les deux. Hein. Vous pouvez être très bien, si vous êtes ensemble, être débordé par vos tâches respectives ou bien vos enfants, etc., etc. Et en tout cas, ici, il y a besoin de se rassembler, de se regrouper, ok, de reformer un duo. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un que vous aimez en silence pour l'instant, que vous n'avez pas encore fait votre déclaration, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est peut-être même pour vous quelqu'un qui n'est pas accessible ou qui ne vous semble pas accessible, d'accord? Il n'y a pas encore si vous n'êtes pas ensemble, il n'y a pas encore cette connexion. Elle viendra, il ne faut pas désespérer parce que ce sont des cartes très très positives, d'accord? On va, donc monsieur, madame, assez éloigné. Donc il y a de l'amour, hein, mais il y a, il y a de l'amour. Il y a des belles cartes, il y a du positif et tout ça. La force, la saisie, le soutien. On parle quand même de quelque chose qu'il faut tenir, qu'il faut soutenir, qu'il faut faire. Je vois quelque chose qu'il faut, qu'il faut maintenir et qu'il faut faire flamber, en fait, dans le bon sens du terme.
Voilà, une dernière petite carte du tarot de la Sibylle pour vous. Est-ce que vous lui plaisez à cette personne? Donc vraisemblablement oui, même si vous n'êtes pas en couple et que cette personne semble assez loin pour plein de raisons, ou bien vous êtes déjà en couple mais il va falloir vous retrouver que tous les deux. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ici, il y a la maison de ville qui est tombée. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire sur cette relation. C'est laborieux, mais c'est positif, d'accord? Donc, oui, vous lui plaisez. Il y a quelque chose une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui peut être fort, qui peut représenter du soutien pour vous. Et avec la carte du travail, ça peut être quelqu'un bien sûr avec qui vous travaillez, mais ça peut être aussi une personne avec qui il y a du travail pour arriver à ce feu, cette illumination, et c'est quand même sur la bonne voie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur avec cette personne à qui vraisemblablement vous plaisez. Je vous embrasse, à bientôt. Et on va passer aux autres copains. Je rangerai ça après. Alors, oups. On passe aux copains qui aviez choisi la noix de coco. Alors, c'est parti. J'ai pré-tiré les cartes, bien sûr, et on va parler ici du fait que vous plaisez ou pas à la personne que vous avez en tête. Le monde, le chariot, les obstacles, les obstacles. Ok, très bien. Donc ici, on va pas mentir, il y a quand même les obstacles et il y a la deuxième carte des obstacles, d'accord? Il y a quand même ici quelque chose qui est de l'ordre d'obstacles à franchir pour plaire à cette personne, d'accord? Ici, alors, c'est pas tant que vous devez faire ceci ou cela pour plaire à cette personne, c'est que peut-être que cette personne est déjà dans autre chose et pour réussir à vous voir et à ce que vous lui plaisiez, il va falloir les dépasser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il faut prendre son chariot, il faut prendre la situation en main si on veut plaire à cette personne, d'accord? Parce que ça, c'est le monde, c'est la réalisation des rêves. Donc, c'est pas négatif hein, parce que il y a la réalisation des rêves si on prend cette situation en main, si on avance, mais vous avancerez à travers des obstacles, quoi qu'il arrive. Ok? Donc, c'est pas négatif parce que je reste sur ma carte du monde qui est la première qui est tombée et je la trouve très belle. Donc il y a la réalisation des désirs, hein, c'est le monde dans cette carte. Il y a tous les possibles en fait, hein, clairement. Et c'est pas je sais pas si vous la voyez correctement là ici avec la carte du monde on peut parler de réussite suprême, d'achèvement face à ces obstacles peut-être, d'accord? Donc il y a des obstacles à passer, on peut pas dire que tout coule de source dans cette histoire, d'accord? Ça serait mentir. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors, je suis là. Je vais peut-être vous lire quand même, avant de continuer, la carte des obstacles ici. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc c'est possible que vous ayez même cette sensation que vous ne plaisez pas à cette personne-là. Et ici, on vous dit, avec cette carte des obstacles, où on voit donc des montagnes hein, à dépasser, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors moi, je dirais qu'ici, on a l'impression de se noyer, sincèrement. C'est difficile d'imaginer plaire à cette personne. Mais je trouve qu'ici, ça a un côté quand même très positif qui nous parle de regarder au-delà des choses négatives du moment et de ne pas désespérer ici. Je dirais qu'on ne désespère pas. On a aussi l'aigle qui est ici et qui est aussi en haut du monde.
Pour moi, c'est pas négatif. Hein. C'est possible que vous plaisiez à cette personne malgré les obstacles. Je suis là. Et je dis ça à cause de la carte du monde. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que monsieur et madame sont très éloignés l'un de l'autre? Alors, je dis monsieur, madame, hein, vous faites à votre sauce. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes éloignés l'un de l'autre? Je coupe. Et là, je vais chercher monsieur et madame. Alors, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Madame est sortie. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et monsieur. Bon. Vous êtes... oui, vous êtes pas... bon, si vous êtes en couple, c'est possible que vous ayez des obstacles à franchir et que bon, vous n'êtes pas trop éloigné ici, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, vous plaisez toujours à cette personne, mais cependant, il y a quand même pas mal d'obstacles à franchir, mais ça peut être n'importe quoi comme obstacle. Ici, on peut être débordé par le travail. Ici, on peut ne pas voir la fin de quelque chose et donc avoir mis un petit peu de côté l'histoire d'amour. Si vous n'êtes pas en couple et que vous pensez à une personne en particulier, c'est une personne qui n'est pas éloignée de vous, en tout cas pas aussi éloignée que ce que vous pensez avec ces cartes des obstacles. D'accord? Moi je dis qu'ici, malgré les obstacles, la carte du monde, elle éclate les autres, hein, elle dépasse les autres, et en plus on parle du chariot, donc on parle du principe de l'action, donc mettre les choses en action pour dépasser les obstacles. Donc c'est tout à fait possible que vous plaisiez à cette personne, malgré les obstacles. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, on a la carte Loss of Money. En fait, si ce qu'on peut dire ici, c'est que cette personne, je pense qu'elle a la tête ailleurs. Je pense qu'elle a la tête ailleurs et qu'elle est déjà préoccupée par une sensation de perte de quelque chose d'autre, d'accord? Donc, moi je dirais que cette personne, elle est préoccupée par autre chose. Vous n'êtes pas, ça peut être des préoccupations, peut-être que cette personne est déjà dans un couple qui ne fonctionne plus, par exemple, et puis elle a l'impression d'avoir déjà perdu beaucoup. Ça peut être tout simplement financier, cette personne peut avoir des problèmes financiers, ou en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas dans le mood d'être dans la séduction, dans est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas. D'accord? Donc, si vous souhaitez plaire à cette personne, il faudra prendre ce chariot, faire avancer les choses et c'est possible et c'est tout à fait possible que ça fonctionne grâce à la carte du monde. Mais il y aura des obstacles. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à vous, amis, qui aviez choisi cette jolie noix de coco. Il y aura des obstacles, mais c'est pas dit que ça ne fonctionne pas. Je peux pas dire que c'est non, vous lui plaisez pas et patati et patata. Vous êtes assez proche dans le jeu. Il y a la carte du monde qui vraiment couronne tout, et malgré les obstacles, c'est possible que ça fonctionne. Voilà, je rangerai ça après. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On va passer au copain qui avait choisi le joli kiwi. Alors, j'ai prétiré les cartes. On va regarder si vous plaisez ou pas à la personne que vous avez en tête. Alors, l'étoile renversée, les limites, le travail. Ok. Alors, c'est parti. On est ici
avec la carte de l'étoile, d'accord? Elle est ici en première position, hein, puisque je l'ai mise là. Elle est renversée. Donc, l'étoile, dans le tarot de Marseille, lorsqu'elle tombe renversée, on parle d'un simple retard dans ce qu'on espère, d'accord? C'est un simple retard dans nos espoirs de plaire ou pas. Ce n'est pas le cas, mais c'est un simple retard, ok? Ici, on a une personne en face qui a des limites, en fait, justement. Et peut-être que même vous avez vos propres limites dans cette histoire. En tout cas, ici, on peut dire, avec les mots qui sont écrits ici, dans les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, excusez-moi, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. On peut ici voir avec cette étoile inversée que c'est un simple retard dans vos espérances et on parle ici d'entraînement à la patience, d'introspection, de maturité. Maturité, ça dit bien ce que ça dit. Il faut que les choses évoluent, qu'elles soient plus matures. Manger un fruit qui n'est pas mûr, c'est acide, ça ne plaît pas. Donc, il faut du temps pour plaire à cette personne. Ici, on a encore cette notion de travail. Ici, il est marqué « Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. » D'accord? On parle ici, et c'est exactement pareil, avec cette carte des limites, on parle du respect de soi. D'accord? Ce que je dirais ici, au sujet de la personne à laquelle vous pensez, est-ce que vous lui plaisez ou est-ce que vous ne lui plaisez pas? La question ici serait aussi de vous plaire à vous. Il y a un travail à faire sur vous déjà, une espèce de pratique de respect de soi, une espèce de maturité et d'accumulation d'énergie à se donner à soi-même déjà, avant de penser plaire à cette personne. D'accord? Et ici, on parle d'amour propre, de capacité à s'aimer, à aller au fond de soi, rechercher des réponses à ses propres questions avant d'essayer de plaire à cette personne. On va aller regarder avec... C'est plutôt quand même positif avec l'étoile qui nous dit que c'est un simple retard dans vos espérances. Alors, ici, on va aller regarder avec Mademoiselle Lenormand. Attends, je crois qu'il y a des cartes qui se sont... Non, c'est bon. On va aller regarder si vous êtes en connexion quand même l'un avec l'autre. Malgré le fait qu'ici, il y a la notion d'avoir besoin de s'aimer soi pour plaire à l'autre. Je suis là. Tu es là. Il y a une question de patience ici aussi. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors je coupe. Et je vais aller chercher monsieur et madame pour voir si vous êtes quand même en connexion ou pas du tout avec cette personne. Donc plus monsieur et madame seront proches, plus la connexion sera forte. Plus ils seront éloignés et moins il y aura connexion. Ok, très bien. Là, vous êtes dans une forte connexion. D'accord ? On parle d'une forte connexion, donc c'est tout à fait possible que vous plaisiez à cette personne et que lorsque vous aurez réussi à vous aimer suffisamment, vous-même, et là on parle de tout, on parle de l'apparence, on parle de ce qu'on ressent pour soi, au fond de soi, tout le respect qu'on peut s'apporter,
D'accord? Et ce n'est pas que un petit coup de maquillage là, hein, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est s'aimer soi déjà pour pouvoir ensuite être aimé et partager quelque chose avec l'autre, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il peut y avoir une très forte connexion entre vous deux. Il est tout à fait possible aussi que vous soyez en couple avec cette personne et que cette personne peut vous amener à vous aimer vous-même, d'accord? Elle peut être votre allié pour vous apprendre à vous aimer vous-même et donc à vous plaire et par ricochet à lui plaire aussi, d'accord? Très très joli tirage ici. On va aller chercher une dernière carte du tarot de la Sibylle pour répondre à la question de savoir si vous plaisez à cette personne. Je suis là. Je vais juste rajouter une dernière chose. Avec les gens qui auront choisi ce kiwi, on peut parler effectivement de personnes, si vous êtes en couple avec cette personne, de personnes qui vous apprend à vous aimer, à vous plaire et qui par ricochet vous lui plaisez. Si c'est une personne qui vous plaît en secret et que vous n'êtes pas encore déclaré, je dirais ici que apprenez déjà à vous aimer vous-même pour pouvoir ensuite lui délivrer le message beaucoup plus clairement. Je suis là. Tu es là. Oh, quelle belle carte. J'adore. L'amour. On peut difficilement faire plus clair ici. Ici, on parle d'amour de soi pour donc qui est offert par le partenaire ou bien enfin qui est offert par le partenaire votre partenaire vous aide à vous aimer et par comme si ça vous coulait dessus, ça lui coule dessus aussi et ça. Voilà, ici il y a de l'amour, d'accord? Donc c'est un très joli tirage et je le sentais depuis tout à l'heure, j'ai dit c'est un très joli tirage et ici il y a de l'amour. Donc ici c'est la question est de savoir si vous plaisez à cette personne ou pas, c'est oui pour moi. Le truc c'est que vous lui plairez de plus en plus, vous vous aimerez vous-même. Et de toute façon c'est logique, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.